Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Yann, direction Vincennes ce vendredi soir, le prix Misard, une épreuve pour 6 ans, 2100 mètres, grande et petite piste, corde à gauche bien évidemment, un départ à l'autostart. Une course avec des chevaux qui sont, on est sûr, confirmés sur la distance. Oui, confirmés sur la distance. On rajoutera que cette épreuve est européenne et donc on sait que les étrangers sur 2100, c'est un petit peu leur sport. Ils seront 6 au départ de cette épreuve, les étrangers contre 12 Français. J'ai fait un petit panachage entre la première ligne et la seconde ligne, mais comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est des chevaux qu'on connaît désormais bien dans le temple du trot. Bon, on va voir justement avec votre sélection Yann. En tête, le numéro 2, Vacat Money, une jument qui a montré de la qualité. Le 3, King of the World. Le 18, Mafioso Face. Le 4, Vasco de Viette. Le 13, Time Machine. Le 14, Vanquero Fedo. Et en fin de sélection, l'As Vicky Herold. Et le numéro 8, Vedette des Landes. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite, le numéro 2, Vacat Money, qui n'a pas été des plus heureuses sur la distance le 14 septembre dernier dans le Prix de Feur. On va la voir là, à un moment, elle va être cerclée, elle est à l'intérieur. Attention, c'est parti, 3, 2, 1, hop, ça doit être maintenant. Et voilà. Kazakh Victor Adré, mais on voit que sur ces images, malheureusement, Vacat Money n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Elle avait fait le forcing ce jour-là pour venir en tête. Il y a eu des relais, elle s'est retrouvée sur un troisième rideau long de la corde. Elle n'a pas pu passer, donc ça a laissé des regrets. Elle a depuis remis les pendules à l'heure. On sait que c'est une jument de classe, estimée, qui en a toujours pris son temps. Elle s'adapte à tous les parcours. Voilà, maintenant, c'est entre guillemets une écurie qui n'est pas facile pour les parieurs, savoir sous quelle inspiration va se montrer Jean-Philippe Dubois ce vendredi soir, mais en tout cas, Vacat Money en valeur pure, elle doit remporter un quintet comme ça sans problème. C'est clair, en classe intrinsèque, c'est la base de la course, on ne va pas se le cacher. Derrière, on lui oppose le numéro 3, un trotteur étranger qui possède des moyens, qui se plaît à Vincennes, il l'a prouvé. On va s'en méfier aussi de celui-là. Hein. On va s'en méfier, un King of the World qui porte ici le numéro 3. Déjà, je pense que pour des étrangers, des engagements comme ça, des 6 ans qui n'ont pas gagné 169 000 euros, il a 168 000 euros, on peut dire que c'est un peu son prix d'Amérique de l'hiver. Il vient d'effectuer sa rentrée à Crio, il était 3e, le cheval n'était pas prêt, mais depuis on s'est occupé de lui à l'entraînement. Il sera d'FD4, il en a déjà remporté 3 sur l'hippodrome de Vincennes, il connaît la piste, un bon numéro autostart, parce qu'on l'a souvent vu partir en seconde ligne. J'ai l'impression que par rapport à Vacat Money, lui offre peut-être plus de garanties, même si la jument, je pense, a plus de classe. Ok, bon, on va se couvrir, on va faire le couplet des deux. Derrière le 18, Mafioso Face qui vient de renouer avec le succès dans le nord de la France. C'est un cheval qui est déjà descendu sous les 1,12 sur ce tracé, même en deuxième ligne, attention. Oui, attention, moi, Mafioso Face, je m'en méfie tout particulièrement. C'est vrai qu'il vient de se promener au Croisé-la-Roche, le lot tenait la route et on l'a déjà vu bien faire sur l'hippodrome de Vincennes. C'était classé 2e sur ce parcours-là, vous l'avez dit. Cheval qui est en retard de gain, qui sera associé à un pilote qui connaît Vincennes parfaitement. Seul ombre à son tableau, ce numéro 18, mais moi ça m'inquiète pas. C'est un cheval qui est capable de faire le dernier kilomètre s'il a les bons dos. Attention à lui. On va voir si ça inquiète Mathieu Abrivard, puisqu'Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute. Mathieu Abrivard, nous sommes avec vous pour évoquer Mafioso Face, un Mafioso Face que vous avez découvert cet été par une belle deuxième place à Vincennes. Ouais, il s'était bien comporté sur un parcours de vitesse. La dernière fois, c'était un parcours de tenue au Croisé-la-Roche, il l'a bien fait également. Et il reprend un parcours de vitesse en seconde ligne cette fois-ci. Sur la petite piste, c'est jamais trop évident, faut que ça se passe bien. Mais bon, c'est un bon cheval, hein. Il est capable de venir faire un effort pour venir aux avant-postes et contrôler la course. Donc il a une certaine classe et une certaine marge, donc faut voir. J'espère que le numéro 1 en ligne ne va pas être trop désavantageux, mais après sur ce qu'il a fait en dernier lieu, il est capable de générer un tout numéro une fois de plus. Voilà, bon, on a compris un petit doute avec le fameux numéro 18, mais sinon pour le reste... Juste, ce qui est embêtant, c'est qu'il part derrière le 9 Vanichoff et Michel Lenoir a confié que c'est tout sauf un cheval de vitesse et qu'il va être pris de vitesse. Donc j'ai peur quand même qu'il se retrouve loin, il va falloir du grand Mathieu Abrivard, mais il l'a dit, il est en retard de gain, il a de la classe, donc on garde quand même. Oui, et puis on vous l'avez mis en 3, donc il ne va pas finir devant, il est 3e, pas plus. Le 4, Vasco de Viette, qui a réalisé un bel été, s'imposant notamment sur la distance dans l'excellent chrono de 1,11,8 en septembre dernier. On va le voir là, superbe course où il vient de prendre l'avantage juste à la fin. Sur Mafioso Face, qui est là à la corde, et on voit que les deux trottaient ce jour-là 1,11,8. Il y avait un petit peu d'écart à l'arrivée. Le troisième, c'est Akemicha, qui est quand même un bon pensionnaire de l'écurie Victoria Dream. Voilà, on a vu Vasco de Viette, moi il m'a vraiment laissé une belle impression. C'est Eric Raffin, bon engagement, il est déféré des 4 pieds, il a de la vitesse, on l'a vu sur ces images. Cheval qui n'est pas à l'abri d'une petite faute, ça lui arrive encore de temps en temps, mais quand il est pieds nus, malgré tout, c'est une valeur sûre. Donc
un prétendant aux toutes premières places, c'est le parcours qui fera la différence pour la victoire. On va le surveiller de près. Derrière le numéro 13, Time Machine, qui possède quelques lignes intéressantes à l'étranger, notamment sur les tracés de vitesse. Dai, lors de son unique tentative à Vincennes, c'était en 2014, là on a mis un pilote. Ouais, c'est dommage, on n'a rien vu parce que le jour où il est Dai à Vincennes, même en retrait, il n'a pas entre guillemets montré sa forme comme on dit. Maintenant on change de pilote, c'est Björn Goop, un cheval qui est, comme vous l'avez dit, qui a des titres dans son pays, qui a fait jeu égal avec un cheval tel que Alpha Da Vinci, qu'on a vu remporter 2 courses très facilement au printemps. Il l'a battu à plusieurs reprises. Les lignes sont bonnes, il a déjà trotté une 11 tourons sur 2140 mètres en Suède, donc on peut estimer que ça sera à peu près, il est capable de faire une 11 2100 à Vincennes, comme ces petites pistes, il n'y a pas la montée. Donc voilà, s'il répète de tels chronos, ça serait de loin le plus rapide dans cette épreuve. Maintenant, il n'est pas à l'abri d'une faute, on ne le connaît pas, mais c'est Björn Goop, il est déféré des 4 pieds, donc sur une courte distance, ça serait quand même risqué de ne pas le garder. C'est clair, on va s'en méfier. Bon bah voilà, on semble avoir quelques bases solides au départ de ce Quintet Plus top 5. Merci Yann pour toutes ces infos, on va se quitter avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Oui, c'est Australia Zen qui porte le numéro 11, c'est un petit coup de poker, c'est une jument qui m'avait bien plu il n'y a pas si longtemps que ça à Maucanchier, elle avait gagné avec la manière et ce malgré un mauvais parcours. Elle sera déférée des postérieurs, elle n'y a été que 2 fois dans sa carrière, donc ça sera la 3e fois. C'est un prix de série, on est sur la petite piste, elle avait déçu à Vincennes sur la grande piste. Je pense que piste plate, elle est bien mieux, il va y avoir 15-20 contre 1. La victoire, va falloir que ça se passe très bien, mais pour une belle place à une cote sympathique, j'y crois. 15-20 contre 1 à la place, je prends, j'achète. J'achète. Merci beaucoup Yann pour toutes ces informations. Avant de se quitter, je vous donne rendez-vous sur le plateau dès demain avec Paul Roland Casabianca à ma place et Aurélien Attard à la place de Yann, une équipe de choc. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.